Non, 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 je dis non, je dis non, je dis non, je dis non, non, mais vous rigolez, un quart du pays, un quart de pays, mais c'est une invasion déguisée, c'est une invasion déguisée. Mais réveillez-vous, les gens. L'Ukraine a bien fait en sorte de se laisser envahir. Non, mais attendez, dès le début de la guerre, c'est pas comme si ça faisait 6 mois qu'ils étaient en guerre, qu'il n'y avait plus rien et qu'ensuite ils se barraient. Dès le début, dès le premier jour, ils se barrent. Ils se barrent de leur pays dès le premier jour. Dès le premier jour, parce qu'ils savent qu'ils vont être accueillis. Mais arrêtez d'être cons, arrêtons de surveiller. Là, l'Ukraine tisse sa toile en Europe de l'Ouest, dans tous les pays, pour mieux ensuite intégrer l'Europe, pour gueuler. C'est comme en France, quand il y a Marine Le Pen ou Zemmour qui disent qu'il faut être protégé, arrêter d'accueillir les clandestins. La plupart qui gueulent dans les rues, ce sont des gens qui sont d'origine étrangère. Ce sont ils ont quelques copains bien français, mais la plupart sont, donc déjà, comme il y a un certain nombre d'étrangers en France qui en plus ont la nationalité française, donc ils peuvent voter, plus ça va, moins les Français auront la possibilité de, par une démocratie et par les votes, de faire entendre leur voix pour empêcher d'être remplacé. Il a pas tort, Zemmour. Ou il a tort, c'est l'histoire des prénoms ou deux, trois autres conneries. Mais globalement, il y a un remplacement. On le voit bien dans les écoles, surtout dans les quartiers populaires. Il y a un tiers d'étrangers. Alors les enfants parlent français, mais les parents, ils parlent jamais français. Un tiers, mais c'est énorme, un tiers. Allô, allô. Et là, on va avoir 10 millions en Europe de l'Ouest. Alors bien sûr, beaucoup vont venir en France. Dans certaines écoles, moi, de mon quartier, il y a déjà 2, 3, 4 Ukrainiens qui sont arrivés dans l'école. Et ce qui est encore plus énervant, c'est que quand tu es une personne déjà en France et tu veux changer d'école, on te dit, il n'y a pas de place, on est complet. Il n'y a pas de place, on est complet. Et pour eux, il y a de la place. Mais c'est une putain d'hypocrisie et de manque de... Moi, ça m'énerve, ça me rend dingue de voir comment les étrangers sont traités par les politiciens, par les pouvoirs publics pour se faire bien voir aux yeux du monde. C'est juste pour ça, pour se faire bien voir aux yeux du monde. Et qui baise son peuple. Et qui baise son peuple. Je suis contre, contre, contre et encore contre. C'est juste un scandale ce qui se passe. Ça m'énerve. Du coup, croyez-moi que les Ukrainiens, je les regarde de travers. Hein. Enfin, j'en ai pas vu pour l'instant, puis on peut pas savoir si c'est des Ukrainiens ou pas tant que on n'a pas entendu parler. Mais je n'apprécie pas du tout. Enfin, c'est pas de leur. Enfin, est-ce que c'est de leur faute? Le président ukrainien a bien manigancé son plan. Les Ukrainiens, soi-disant très courageux, qui se battent pour leur pays, bah non, je suis désolé, 10 millions, un quart du pays, c'est pas ce que j'appelle être courageux. Non, non. Et je pense que, en fait, ceux qui se battent, probablement, ça se trouve, c'est les plus riches, ceux qui ont de la thune. À la limite, tant mieux, parce que s'ils ont de l'argent, c'est peut-être que ensuite ils vont retourner dans leur pays, mais en même temps, ça montre aussi j'ai de l'argent, je peux fuir, j'ai pas d'argent, je peux pas fuir. Donc, c'est déjà donc on voit bien que l'argent, c'est pas un problème parce que ça permet de sauver des vies, au détriment des autres. Donc ça, c'est dégueulasse. À mon avis, ça se trouve, les Ukrainiens qui partent, c'est ceux qui sont vachement bien. Enfin, je sais pas. Y a on peut pas tout savoir. En tout cas, ce que je vois, c'est que je suis contre cette invasion ukrainienne camouflée sous couvert de guerre. L'Ukraine n'est pas toute innocente. Ça fait 10 ans qu'elle a bombardé, 8 ans qu'elle a bombardé là, le Donbass ou je sais pas quoi. Le président ukrainien Poutine a donné une solution pour arrêter la guerre. Il a dit non. Le président ukrainien veut que son peuple aille dans les autres pays sous couvert de réfugiés de guerre pour mieux intégrer l'Europe. Mais réveillez-vous. Donc là, c'est les toiles qui sont tissées partout en Europe de l'Ouest. Mais vous croyez qu'ils vont partir dans leur pays? Mais certainement pas. Mais vous rêvez, vous rêvez. On va se faire bouffer, on se fait bouffer. Et quand je vois que moi, par exemple, j'ai eu des cas où j'ai eu des problèmes des fois avec l'administration qui m'ont réclamé des clopinettes, des 5 euros, 10 euros, je contestais. Mais ils étaient prêts à m'envoyer au tribunal parce que je refusais de payer. Et là, on va donner plein d'argent à des étrangers. Mais c'est du délire, c'est du délire. Allô, réveillez-vous. La guerre était censée être finie. Comment l'Europe peut autant se coucher? Arrêtons aussi les sanctions contre la Russie. Moi, j'espère que, vu ce qui se passe, que tant que la guerre continuera, c'est l'Europe arrête d'aider l'Ukraine. On arrête les sanctions et on les laisse se débrouiller. Mais réveillez-vous, on va en bouffer. Ça m'énerve que les gens soient aussi aveugles. Et des Ukrainiens en plus qui arrivent, ça fait que ralentir le système, ça l'alourdit. À l'école, déjà ils sont même pas capables de faire correctement le programme, le niveau a baissé, là, il a baissé un peu plus parce que les profs vont devoir passer du temps avec les élèves ukrainiens.
Et ils vont dire aux autres élèves qui auront des questions, ah bah, attends, je suis avec l'élève ukrainien, laisse-moi un peu de temps. Vous comprenez les enfants? Faut que je m'occupe de lui, il vient d'arriver. Et donc les enfants vont être tout seuls, donc ça va un peu plus baisser leur niveau. Mais stop, putain de merde, stop!